tu te sens? Franchement, je me sens bien, je suis content. Ouais. Est-ce que tu as des déclarations à faire ou tu préfères passer aux questions directement? Passons aux questions directement. Allez, c'est parti. Bonsoir Baki, Andrea pour Boxmag. Déjà félicitations pour ta victoire. On a vu que tu as envoyé plusieurs fois ton adversaire en sol avec du striking et des projections, mais on a aussi vu plusieurs fois que tu voulais pas aller au sol avec lui, que tu restais debout. Est-ce que c'est parce que c'était un peu la provocation, ou est-ce que tu voulais juste pas aller au sol avec lui? Bah écoute, moi je suis quelqu'un qui est très stratégique. Ça veut dire que je sais que mon adversaire c'est quelqu'un qui était un excellent lutteur. Pour commencer en tout cas le combat, j'ai préféré rester debout, là où je suis plus à l'aise en tout cas contre un lutteur. Donc c'est pour ça que j'ai joué comme ça, quoi. Bonsoir Baki, Noé de Cover, félicitations pour ta performance. Là, on se doute que le prochain combat c'est pour le titre, Fernand l'a reconfirmé, mais on peine un peu à trouver un adversaire pour t'affronter. Qui est-ce que tu vois venir à Arès pour venir te combattre? Ou est-ce que toi tu es prêt à prendre quelqu'un de la Factory, parce que malheureusement on est presque dans une impasse dans ta division? Prendre quelqu'un du MMA Factory, en tout cas mes partenaires d'entraînement, ça va être compliqué, je te mens pas. Donc l'idéal ce serait de faire venir quelqu'un qui est expérimenté. D'ailleurs ce combat ce soir ça devait être pour la ceinture, donc si on me trouve quelqu'un qui est assez fort et déterminé pour récupérer une ceinture, qu'on me l'amène tout de suite, quoi. Et une deuxième question rapidement, c'est sur Escudero, on l'a beaucoup vendu comme un combattant expérimenté, comme un vrai test et un vrai défi. Est-ce que tu es peut-être un petit peu déçu du niveau qu'il a affiché aujourd'hui? On a vu qu'il manquait un peu de dynamisme, tu étais vraiment au-dessus. Est-ce que toi tu as le sentiment qu'aujourd'hui tu as eu le test que tu voulais Alors faut pas dénigrer un combattant quand on le voit dans la difficulté. C'est un excellent combattant, c'est quelqu'un qui a une lutte qui est très 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 forte. Il était au NCO aux États-Unis. Donc là le truc c'est qu'on l'a senti faible parce que malheureusement il se faisait beaucoup toucher en striking et il n'arrivait pas à mettre sa lutte en place. Mais si tu prenais un autre adversaire et qui mettait sa lutte en place, tu aurais vu qu'en fait c'est un combattant qui est très solide. Et d'ailleurs tu as vu aussi le menton qu'il avait, sur le nombre de frappes que je l'ai touché, il ne voulait pas tomber, quoi. Bonsoir Baki, Kim de Laser MMA. Félicitations déjà. Merci Il y a beaucoup. encore du sang sur les mains là, je vois. Ma question c'est pour revenir sur l'aspect mental avant le combat. Donc il y a une situation inédite où tu as changé d'adversaire parce qu'il y a eu des critiques, etc. Comment tu l'as vécu mentalement ce changement d'adversaire et le fait d'apprendre que tu ne vas pas combattre pour la ceinture au final? Est-ce que ça t'a pas trop perturbé dans ta préparation? Alors non, parce que tout s'est enchaîné quand même très vite. Donc au final, il n'y avait pas trop le temps de se mettre à fond sur quelque chose. Quand on me dit que j'ai un adversaire aujourd'hui et que demain on me dit que j'en ai un autre, j'ai même pas eu le temps de me préparer pour ce gars-là qu'on me change. Donc en vrai, ça m'a pas trop perturbé. Et d'ailleurs, je le disais, hein, même s'il faut changer 10 fois, tant qu'on me trouve quelqu'un, j'étais très content. Zoko, bonsoir. Bonsoir. Agnès de Culture MMA. Bon, on oublie le journaliste, tout ça. Félicitations, frérot. Merci mon frère, merci. C'est plus que du journalisme combattant. Félicitations, je suis fier de toi. Grosse victoire. Tu as eu le finish que tu voulais. On sait que ça te tenait à cœur de faire une grosse prestation ce soir. Tu l'as eu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta performance? Parce que j'entends beaucoup à droite à gauche qu'en face de toi, c'était peut-être pas quelqu'un forcément prêt. Moi, je suis pour donner du crédit à celui qui gagne et au combattant qui repart avec la victoire. Je suis pour dire surtout que c'est toi qui l'as annulé et qui a inhalé justement son jeu. Donc encore une fois, félicitations et surtout, qu'est-ce que tu as pensé de ta performance? Alors merci beaucoup mon frérot. C'était un beau combat. Comme tu as dit, j'ai eu mon finish. Comme les gens ils disaient que j'arrive pas à finir machin, déjà ça met les choses au clair. Mais malgré tout, j'étais pas forcément à la recherche de cela. Moi avant tout, je veux gagner parce que je fais ça pour moi et pour ma réussite. Si je dois prendre un risque fou à essayer de finir quelqu'un, juste pour la foule ou pour les autres, c'est là le danger, tu vois. Je combats pour moi, je combats pour ma réussite et le finish il se fait tout seul. Après, effectivement, mon adversaire il était très bon, surtout sur les phases de lutte. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai refusé les phases de lutte avec lui, surtout au début du combat. C'est quelqu'un qui a une très grosse force physique et qui était très stable sur ses appuis, gros menton. J'étais obligé de dévier en fait son poids de corps pour qu'il tombe. Je pense un double leg, un single leg, ça serait pas passé. C'était forcément des balayettes, des trucs comme ça. En fait, c'était un autre jeu que j'ai utilisé pour gagner, quoi. Baki, j'ai une autre question. C'est les vacances pour Arès là. Il y aura 2 mois de pause. C'est aussi les vacances pour toi. Malheureusement, tout de suite après les vacances, il y a un gros événement qui se passe à Paris.
Est-ce que tu vas te laisser aller pendant ces vacances ou tu te tiens prêt pour peut-être être la surprise du chef comme l'année dernière avec William Gomis? Alors moi, dans tous les cas, dans ma manière d'être, je m'entraîne tous les jours, donc il n'y aura jamais de laisser aller. Bien sûr, je vais me reposer, surtout si j'ai pas de truc officiel, mais je m'entraîne dans tous les cas, je suis toujours en forme, donc si quelque chose se présente pour septembre, je suis là. Bah, j'espère en tout cas. Merci beaucoup. Et tu le mérites très très largement. Merci beaucoup. Félicitations encore. Merci frérot. Ça sera l'avant-dernière question pour Betty. Bonsoir Baki, félicitations Isabelle d'Infosport 75. Qu'est-ce que représente pour toi l'organisation ARES? Est-ce que pour toi c'est un tremplin pour aller à l'UFC? Alors l'ARES, c'est une très très belle organisation, une des meilleures en Europe, la meilleure en France, et c'est indiscutable. Donc aujourd'hui, je devais combattre à la base pour la ceinture de l'ARES. C'était une très grande fierté pour moi. Devenir le champion, le roi de cette organisation, c'est un palier qui est formidable. Et ouais, c'est un super tremplin. Je pense que, comme l'avait dit Fernand, aujourd'hui c'était une carte où le nom de cette carte c'était entre guillemets le futur. Et vous avez vu le nombre de combattants qui étaient exceptionnels ce soir-là. Et vous pouvez vraiment voir que c'est un tremplin. Et je pense vraiment qu'effectivement il y aura beaucoup de très grands combattants qui vont passer par ARES. Donc, effectivement, à 21 ans, c'est vrai que c'est très jeune. C'est pour toi, on parle du futur, en fait, tu représentes le futur comme petit fier. Exactement, exactement. Bonsoir Baki. Bonsoir. Félicitations encore une fois. Merci beaucoup. C'était mérité, comme tout le monde l'a dit. Si on revient dans son combat, pour en parler, là on peut mettre un petit bémol sur le combat te concernant. Je parle beaucoup de toi, hein, seulement. C'est peut-être ton sol. À un moment donné, on avait l'impression que tu pouvais le finir et le finaliser au sol et tu n'as pas réussi. Donc on va savoir pourquoi. Et l'autre question, c'est tu vas à l'UFC, ce qu'on espère tous, dès septembre. Est-ce que ce sera forcément dans cette catégorie-là, la tête des soins de l'UFC? Est-ce qu'on ne te verrait pas dans une autre catégorie? Alors déjà, mon adversaire, il a un bon sol, il est dangereux au sol. Hein. C'est quelqu'un qui est déjà, il a une super butte. Et ensuite, il est, comme on l'a déjà beaucoup dit, c'est quelqu'un qui est très expérimenté. Il a plus de 40 combats le mec. Donc ce genre de mecs-là, ils ont souvent cette capacité d'opportuniste. Ils vont saisir une opportunité. Et c'est vraiment là que je ne devais pas faire l'erreur. Vraiment, au niveau de la forme physique, bien sûr que je suis supérieur, je m'entraîne énormément et je suis plus jeune que lui. Mais il y avait quand même des trucs où je devais faire attention. Donc je n'ai pas pris de très gros risques au sol. J'ai préféré d'abord rester debout, prendre mes positions à la fin et le finir comme ça. Et voilà. Et c'était quoi la deuxième question? Est-ce que si on te voit à l'UFC, c'est forcément chez les 77 kg? Alors ouais, pour l'instant 77 kg c'est ma catégorie. Donc après si vraiment c'est sur une opportunité que je rentre, je serais prêt à monter en 84 pour entrer dans l'UFC. Mais pour l'instant 77 c'est ma catégorie et elle ne bouge pas. Merci Baki, on espère te revoir très vite à la ceinture. Merci beaucoup. Ça sera la dernière question pour Betty et Ça après. marche. Bonsoir Baki, félicitations. Pierre pour Innocence MMA. J'aimerais te parler de ton striking. On a remarqué que on trouve que tu t'es amélioré, il y avait plus d'impact aussi au niveau du transfert de poids. Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé? Est-ce que tu voulais montrer certaines choses pendant ce combat où tu étais aussi fort, impressionné, je sais pas, Fernand pour la ceinture ou quelqu'un d'autre pour l'UFC, par justement ces phases de striking? Alors ouais, bien sûr, j'améliore mon striking sans cesse. C'est quelque chose d'ailleurs que j'aime beaucoup. La science du combat, le transfert de poids, toujours rechercher cette progression. Il y a toujours quelque chose à améliorer et je trouve que beaucoup d'athlètes ils oublient ça. Donc je reviens beaucoup sur les fondamentaux, transfert de poids et d'ailleurs aujourd'hui ça s'est vu comme tu dis. Et d'ailleurs mon adversaire, je suis surpris qu'il n'ait pas tombé, même s'il a vacillé plusieurs fois. Il était ouvert, etc. Donc voilà. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup Betty.